Allons tout de suite à la rencontre d'Olivia qui vit à Roubaix. Jeune designer textile, elle considère les vieilles fripes usées comme de véritables trésors. Olivia détisse les vieux vêtements pour en faire des sacs à main haut de gamme adaptés aux tendances d'aujourd'hui. Elle veut ainsi donner une nouvelle valeur aux tissus usés. Et cette philosophie, elle la transmet à ses étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. J'ai pas la prétention d'être une alchimiste qui révolutionne le fil et le tissage, mais en tout cas, j'aime bien par mes recettes et par ce que j'appelle ma partie laboratoire, apporter ma petite touche. Il y a des soirées d'été de 1899. Allez, lançons-nous. Super. Je me demande avec quoi ils arrivaient à faire leur teinte. Je pense plus à des choses qui ont été faites avant. Il y avait un vrai savoir-faire et une vraie exigence aussi au niveau des matières et des qualités. Donc maintenant, on l'est un peu moins, mais il faudrait revenir s'inspirer plus souvent de ce qui a été fait avant. Plus que du vraiment pas cher et de la quantité. Ouais, des choses comme ça peut faire des super beaux fils qui vont en plus avoir un toucher un peu particulier. J'ai un partenariat avec le Relais, mais après il y a aussi beaucoup de particuliers qui me donnent de la matière et après c'est à moi de faire le tri entre ce qui sera vraiment exploitable et ce qui l'est plus forcément. Ben voilà, je vais prendre celle-ci. Machoute, c'est le surnom que me donnaient mes grands-mères quand j'étais plus petite, qui veut dire ma petite chérie. C'est un surnom qui est donné essentiellement dans le nord de la France et un peu aussi en Belgique. Et c'est aussi mon concept de travail qui a été de commencer par déstructurer leurs vêtements et refaire des fils pour faire des tissus que je viens créer sur mon métier à tisser. Et ces tissus, après, j'en fais des sacs à main pièces uniques. Je fais tout. Ça prend plus de temps, ça permet aussi de bien contrôler toutes les étapes de production de A à Z. C'est-à-dire qu'il y a même des moments où, quand je suis en train de tisser un tissu, là où je pensais l'appliquer sur une chose, ben en fait, ça peut devenir autre chose. Et d'avoir aussi quelque chose d'un peu plus personnalisé au niveau de la création. Le réemploi, c'est quelque chose d'important d'une part, parce qu'on a une conscience en tant que designer et il faut œuvrer pour dans son travail. Et puis, outre la dimension recyclage, il y a la dimension garder le souvenir. Le vêtement, c'est un peu comme une seconde peau et je pense que voilà, c'est porteur déjà de toute l'histoire des personnes qui les ont assemblés, cousus, de tous ceux qui les ont portés et de ce que ça peut devenir aujourd'hui. Mais tu peux prendre ton noir si tu veux. J'ai juste la sensation que ça va être très... Noir, ouais. Je me demande s'il ne te faut pas un truc un peu plus subtil. Ce que j'aurais bien aimé, c'est juste prendre les parties où il y avait cette couleur-là, en fait. Partir comme ça, mais je vais à chaque fois commencer par la pédale 1. Ok. Comme ça, tu vas voir la différence. Ouais. C'est important pour moi qu'ils ouvrent les yeux sur tout ce qui les entoure et qu'ils s'en servent. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ce que je trouve très intéressant, c'est le fait de dire, ben voilà, c'est un vieux tissu, on n'en veut plus, on le jette, et tout d'un coup de le reprendre, de le réutiliser pour autre chose. Donc voilà, cette idée du déchet qu'on considère plus comme déchet, mais comme un élément haut de gamme dans un sac. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ben, c'est ce que je fais aussi dans mon travail personnel. Rajouter du fil doré à l'intérieur. Du fil doré. Ah oui! Ça va être bien. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger de plus en plus. Disons, quand on va chercher un t-shirt à 4 €, on sait très bien comment ça a été fabriqué. Et voilà, c'est ça qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on est tous plus ou moins acteurs de cette chaîne-là.
Ce qu'il faut, c'est en prendre conscience et on peut pas effacer tout ce qui se fait là maintenant et on peut pas tout arrêter du jour au lendemain, mais par contre, on peut avoir des modes de consommation qui sont un peu plus réfléchis et surtout, voilà, essayer de plus en plus de savoir comment c'est fabriqué, de savoir qui le fabrique, connaître l'histoire et de la personne qui l'a fabriqué et du produit. Et on peut faire produire dans un autre pays, mais on doit savoir comment c'est fait, on doit bien rémunérer les gens et on doit remettre l'humain au cœur des industries aujourd'hui. C'est ça le problème. Bonjour Olivia, tu vas bien? Ça va et toi? De la France. Voilà, à la française. Alors, Écoute, je t'ai vendu un sac ici. Super. Oui, encore un sac, donc ça fait 2 au total. Donc, c'est bien parce que comme ça, moi, ça me permet de voir un peu ce que les gens pensent et le retour que je peux avoir, est-ce que je peux encore améliorer pour eux. les clientes sont assez contentes, elles apprécient les pièces uniques, le fait main, l'artisanat et aussi l'esprit local, made in France. Bon, bah, c'est super. J'aimerais bien réussir à embaucher des gens, j'aimerais bien réussir à développer les points de vente, à faire connaître un peu plus la marque. Et par le biais de faire connaître la marque, pouvoir la faire grandir elle aussi, en embauchant des gens, essayer peut-être de... Pourquoi pas croiser des gens qui ont eu un savoir-faire et qui ont perdu leur emploi et qui pourraient aujourd'hui m'apporter toutes leurs compétences techniques et toute leur histoire. C'est vraiment ça mon objectif aujourd'hui.